Est-ce que ça marche? Oui, je suis live. Je suis live. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, mes chers frères et mes chères sœurs. Désolée du retard, hein. Désolée du retard. Je n'ai aucune idée si ça fonctionne ou non. Attends, laissez-moi un peu contacter. Je parlais avec elle là tout à l'heure. Elle était là pourtant. J'essaie de me connecter directement J'essaie de me connecter directement du laptop, mais j'ai pas pu. Donc, du coup, j'utilise mon cellulaire. Euh, je suis désolée, hein. Je suis vraiment désolée du retard. Ça devait commencer à 20h. J'ai 18 minutes de retard. Aïe, la chicotte. Les caméras vont me finir aujourd'hui, la chicotte. Ah, mais écoutez, c'est un vrai plaisir d'être là. Je suis en train de stream directement de mon cellulaire. Je voulais le faire du laptop parce que je voulais partager avec vous certains chiffres. Mais bon, ça ne pourra pas se faire ce soir, c'est pas grave. Moi, mon nom, c'est Stéphanie. Stéphanie Mbida. Comme Christelle l'a annoncé, j'ai vu son post et tout. Et je ne suis toujours pas sûre que je suis dans le bon groupe. Christelle, est-ce que tu peux me confirmer que je suis dans le bon groupe, s'il te plaît? Est-ce qu'elle peut me confirmer que je suis vraiment dans le bon groupe? Oui. On va lancer le live dans quelques minutes, hein. Je veux juste me rassurer que je suis dans le bon groupe. Ok. Christelle vient me dire oui, oui, je suis dans le bon groupe. Donc c'est ça. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir mes chers compatriotes. Vraiment désolé du retard, hein, une fois de plus. La chicotte des Camerounais va sortir sur moi aujourd'hui. On va dire que Mbida est en retard. On va me chicoter, oh. On va me chicoter. Aïe, les camés. Vraiment désolé du retard, mes chers compatriotes. J'essayais de me connecter directement du laptop, de mon laptop. Christelle dit oui, je suis dans le bon groupe. Merci, ma belle. J'essaie de me connecter du laptop, mais j'ai pas pu parce qu'apparemment la caméra de mon ordi, on me dit il faut faire quoi. Bref, j'ai lancé le live sur j'ai lancé le live sur le cellulaire. Je voulais me connecter du laptop parce que je voulais partager avec vous les chiffres, vous montrer les ventes que je fais pour motiver les gens à nous rejoindre dans l'aventure. Donc, une fois de plus, mon nom, c'est Stéphanie. Stéphanie Mbida, comme Christelle a eu à le poster un peu plus tôt dans la journée. Je suis une entrepreneuse de cœur, mais ces 2 dernières années, je suis à fond dans le e-commerce qui rapporte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent et j'aimerais, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, que beaucoup d'autres noirs, de préférence des gens de ma communauté, nous rejoignent dans l'aventure parce qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions de dollars à se faire chacun dans ça. Je vais commencer par remercier ma meilleure amie Sachwa. C'est Sachwa qui m'a dit que Stéphanie, il fallait faire un live, hein? La communauté peut bénéficier de ton expertise. Elle sait que je suis quand même assez discrète dans ma vie, hein, parce que quand on parle d'argent et de tout, c'est que parfois, les camés, c'est compliqué. Donc, c'est ça. Donc, le but, c'était de partager mon expérience dans le e-commerce, euh, ainsi que les choses à faire, les pièges à éviter, afin de se faire beaucoup d'argent. Et je vous le dis aujourd'hui parce que, franchement, il n'y a pas beaucoup de noirs dans ce milieu-là. Et ce n'est même pas difficile. C'est vraiment simple. Je suis vraiment là pour démystifier Amazon. Amazon n'est pas compliqué, les gars. Moi, j'ai commencé l'entrepreneuriat au primaire. Et de tous les business que j'ai eu à faire, je vous promets que Amazon, à la minute même où je vous parle là, à la minute où je vous parle, l'argent est en train d'entrer dans mon compte. Je n'ai pas besoin d'être sur place et de travailler. Je vous parle, je me fais l'argent dans Amazon. Donc il faut, mes frères, mes soeurs africains, mes frères, soeurs camerounais, camerounaises, venez, il faut venir. Il y a l'argent, il y a l'argent. On doit faire l'argent. Donc, je vais un peu commencer en parlant de la frustration
en tant qu'employé parce que je ne suis pas née. Je suis devenue, quand je suis même née, Amazon n'était même pas là. Donc Amazon est venu avec les opportunités. Mais avant ça, je travaillais comme tout le monde, hein. Comme la plupart d'entre vous, je travaillais. Et je ne vais pas vous mentir, il y avait une grosse frustration. Parce que, pour vous dire la vérité, quand j'ai quitté le Camer, déjà à l'école, j'ai fait le collège Liberman, mais je n'étais pas l'une des personnes les plus brillantes, hein. Je ne sais pas s'il y a certains camarades ici, ils pourront vous dire, je n'étais pas du tout. Mais en quittant le pays, j'ai fait la promesse à mes parents parce qu'ils m'ont dit que là où tu parles, on sait que toi et le business, on ne veut pas que tu répètes les erreurs que tu faisais ici au Cameroun, où tu cherchais l'argent, l'école n'était pas important. Je leur ai fait la promesse que bon, quand je vais arriver ici en Occident, je vais aller à l'école parce qu'on m'a envoyé pour l'école. Je vais aller à l'école et je vais faire ce que je dois faire. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à l'université, j'ai eu mon diplôme, j'ai travaillé, mais je peux vous assurer que c'était une expérience assez traumatisante. Traumatisante parce que être employé crée une frustration où tu te rends compte que tu n'es le maître, tu ne maîtrises rien. C'est ton patron qui décide pour toi. Tu arrives au travail à 9 h, tu finis à 17 h. Il décide pour toi. Les vacances, tu peux faire comme ça. Tu peux demander les vacances que tu veux. Parfois, on t'accorde des vacances, parfois, on ne t'accorde pas les vacances. Être employé, c'est bien, mais il y a beaucoup de limites. Il y a beaucoup de limites dans ça parce que vous ne vous réalisez pas. Vous ne pouvez pas décider que, bon, aujourd'hui, je prends mon billet, je vais au Japon, par exemple. Je me paie un billet d'avion, je prends mon truc et je vais au Japon. C'est impossible. Il faut les procédures, il faut, pardon, chef, j'ai besoin de vacances, pardon, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et vous vous rendez compte que vous vivez dans une prison où chaque jour, où vous devez vous lever, vous devez aller au travail. Je me rappelais toujours en 2012. 2012, il y a un truc intéressant qui s'est passé où je travaillais à la banque à l'époque. Pour aller au boulot, j'ai dû pousser mon corps hors du lit. Mais pas juste pousser, hein. J'ai dû, parce que le matin, je me suis levée, je me levais d'habitude à 7 h du matin, je commençais à travailler autour de 9 h. Je me lève à 7 h, j'étais à la maison autour de 8 h. 7 h, l'alarme sonne. Je ne sentais pas l'affaire là, le jour-là, je vous assure. Je ne sentais pas l'affaire. L'alarme sonne, je dis que, j'ai pas envie d'aller au travail aujourd'hui. Laissez ça aux autres. 10 minutes plus tard, pip, pip, ça sonne encore. J'arrête. 20 minutes plus tard, ça sonne. J'ai pris mon alarme. J'ai carrément cassé l'alarme. J'ai lancé l'alarme. J'étais énervée. Mais dans le même temps, je me suis dit que si je ne vais pas au travail, ça se passe comment? Je dois payer le loyer. Je dois manger. J'ai un peu d'argent envoyé au Cameroun pour la famille. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai roulé. J'ai roulé sur le lit jusqu'à mon corps est tombé au sol. Boum! Je me suis fait mal le jour là, mais c'est un truc qui m'a traumatisé. C'est pas traumatisé, mais ça m'a fait réaliser que je vivais cette vie comme un zombie. J'étais comme un robot. Je me lève, je me lave, je me brosse les dents et tout. Je m'apprête, je vais au travail, je reviens chaque jour, chaque jour. Il n'y avait pas d'épanouissement proprement dit dans ça. Donc, être employé, c'est bien pour payer les factures, pour faire certaines réalisations. Mais il y a d'autres options qui nous permettent de nous réaliser. Il y a des choses qui nous permettent de dire que, bon, voilà, je suis indépendant financièrement. Je peux me lever aujourd'hui et décider que, bon, voilà, j'ai assez d'argent dans mon compte d'épargne pour lancer un business. Pas un petit business, un grand business. J'ai assez d'argent peut-être pour changer les vies. Parce que ça dépend de chacun d'entre nous. Il y a certains qui veulent impacter des vies, peut-être ouvrir des écoles ou des orphelinats. Il y a d'autres qui veulent s'acheter de grosses voitures. Il y a d'autres qui veulent s'acheter de grosses maisons. Il y a d'autres qui veulent... C'est ça la beauté de l'entrepreneuriat. Voici Covid. On est en plein dans le Covid là présentement. Et beaucoup de nos frères ont perdu leur boulot, hein. Malheureusement, beaucoup de nos frères ont perdu leur boulot. Ça nous montre également l'instabilité de l'emploi. Tu as cet emploi-là, mais ça ne te garantit même rien. Tu peux te dire que non, tu es là, c'est bon, mais ça ne te garantit rien, les gars. Rien du tout. Il y a beaucoup qui ont perdu leur boulot. Donc, être employé est assez bien. Vous voyez, je passe de bien et assez bien parce qu'il y a une certaine instabilité. Pendant que les gens perdent leur boulot, vous savez combien Amazon a fait ces derniers temps-ci? 74 milliards de dollars.
Amazon a battu les records de vente depuis que Covid a commencé. Et quand on dit qu'Amazon a fait 74 milliards, ce n'est pas l'argent qui va dans la poche d'Amazon. Ce sont les gens qui vendent. Les vendeurs comme moi, derrière Amazon, qui vendent, dont les ventes ont augmenté. Vous voyez donc que la crise, pendant que la crise est en train d'abattre ou bien de mettre à bas un certain nombre de personnes, il y a d'autres personnes à qui ça bénéficie. Donc, il faut être du bon côté de l'équation. Et vraiment, c'est ce que je suis venue vous dire aujourd'hui. On va parler d'Amazon. Aussi simple que ça, je suis venue démystifier Amazon. Je suis venue encourager mes frères et mes sœurs de joindre le mouvement, les gars. Il faut joindre le mouvement, oh. C'est ça, je vois ma meilleure amie qui me dit que Stéphanie, va partager ton expertise là-bas. On veut l'argent, va partager. Donc, joindre le mouvement. Mais ce que je vais également dire, c'est que Amazon, ce n'est pas pour tout le monde. Et vraiment, je suis venue vous dire les réalités telles qu'elles sont. Ceux qui me connaissent, il y a certains amis qui sont dans ce groupe, ils vont vous dire que je dis parfois les choses telles qu'elles sont. Souvent, les gens n'aiment pas ce qu'ils entendent, mais bon, au moins je dis la vérité. Je ne te vends pas. Je ne te vends pas un rêve où quand tu vas venir te casser la tête, tu dis que, aïe, c'est quoi, comment? Donc, Amazon n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont à l'aise dans leur 9 to 5. Vous voyez? Il y a des gens qui sont à l'aise, ils ne rêvent pas beaucoup. Bon, chacun comme il est, hein. On n'est pas là pour juger. Il se lève le matin, il fait son 9 to 5. Il aime qu'on le gronde. Il aime avoir quelqu'un derrière lui. Il est à l'aise dans son petit monde. Donc, Amazon n'est pas pour ce genre de personnes. Pas du tout. Amazon, c'est pour les gens qui se permettent de rêver. Et de rêver loin. Amazon, c'est pour quelqu'un qui dit, je peux commencer l'affaire s'il y avait 500 $ ou 1000 $ aujourd'hui. Et demain, je peux avoir 500 000 $ dans mon compte. Vous voyez? Donc, Amazon, c'est pour une certaine catégorie de personnes. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas pour tout le monde. Du tout. C'est pour une catégorie de personnes qui se dit que oui, on peut le faire. Et moi, en tant que Camerounais, je vous le dis ici aujourd'hui, nous sommes un peuple spécial. Aïe, 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 nous sommes un peuple spécial. J'ai eu à partir au Cameroun en décembre passé. Et j'ai eu à le revivre. Je parlais justement du fait que quand tu es entrepreneur et surtout quand tu fais Amazon, tu as cette liberté-là. J'ai eu l'opportunité de voyager dans plusieurs pays en Afrique que je n'avais jamais fait avant. J'ai fait 7 pays en Afrique, les gars. Je suis allée en Égypte, je suis allée en Éthiopie, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait le Bénin, j'ai fait la Côte d'Ivoire. J'avais cette liberté-là. Pendant que je regardais les pyramides comme ça, là, l'argent rentrait dans le compte. Vous voyez, l'argent rentrait dans le compte. Et c'est cette opportunité que je veux que chacun d'entre nous, qu'on la saisisse. Donc, ce que je vais faire, je vais présenter Amazon peut-être pendant 30 minutes, 30 à 35 minutes, j'espère ne pas dépasser. Après, je vais prendre des questions. Si vous avez des questions ou des trucs, donc préparez vos questions. Je vais répondre aux questions que je vois. Et donc, c'est ça, quoi. Donc, Amazon. Bon, déjà, vous parlez plus ou moins des étapes. Vous parlez des étapes quand on veut lancer Amazon. Comme j'ai dit, ce sont des étapes très simples. Vraiment, je l'ai dit un peu plus tôt, moi j'ai fait Liberman, je suis pas... J'ai certains camarades ici là, je n'étais pas la personne la plus intelligente. Donc si moi je peux réussir dans Amazon, vous pouvez réussir dans Amazon. Je n'ai pas 2 têtes ou 3 têtes comme les Nigérians disent. Et Amazon a besoin de personnes de notre communauté, les gars. Il y a trop de blancs et d'asiatiques là-bas, oh pardon. Il y en a trop, on est où les noirs? Je suis la seule Camerounaise dans mon groupe VIP. Il y a 9 noirs, les 8 autres sont du Nigeria. Je suis la seule Camerounaise dans mon groupe VIP. Le reste là, on est plus de 500 membres dans le groupe VIP là. C'est versé les Blancs et les Chinois et les Asiatiques. Moi je veux tirer mes frères. On va monter ensemble. C'est très important cette notion-là, s'il vous plaît. Et je suis aussi là pour essayer de changer les mentalités par rapport à ça. Quand quelqu'un réussit, c'est important de ne pas garder sa réussite pour soi. Vous voyez? C'est très important. Et il faut qu'on se rappelle d'où on vient. Il faut qu'on se rappelle la mentalité africaine de nos ancêtres. L'entraide est très important. Tu réussis, ne reste pas dans ton coin. Tire les autres vers le haut. On monte ensemble, les gars. On doit monter ensemble. Donc, il faut cette mentalité-là. Bref, pour revenir sur Amazon, je vais parler des étapes vite fait. Je vais vous prendre l'exemple d'un de mes produits. Comment ça s'est passé? Là, j'en ai déjà plusieurs. Mais pour réussir dans Amazon, il y a 4 étapes à suivre. 4 ou 5. Je vais prendre le service après-vente. 4 étapes à suivre. On va dire 5 étapes. Donc, la première étape, c'est dans le choix des produits. Sur Amazon, il y a plus de 12 millions de produits. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que
sur 10 personnes qui font les achats en ligne, s'il y a 10 personnes qui font des achats, 7 vont payer sur Amazon. 7 vont se diriger à Amazon et dire que bon voilà, je vais payer le produit. C'est-à-dire que l'opportunité est grande. On dit qu'aujourd'hui, il y a plus de 200 millions de consommateurs, d'Américains ici. Si on prend le marché canadien, parce qu'on a également nos frères au Canada, on parle à peu près 215 millions de personnes qui vont sur Amazon chaque jour. Chaque jour. Pour payer chaque jour, les gars. Donc, pour vous dire qu'il y a l'argent, il y a même des produits qui cherchent. Les gens vont chercher les produits là-bas, ils ne trouvent pas. Il y a l'opportunité que vous regardez qu'il y a une certaine demande, vous vendez le produit, vous faites de l'argent. Dans mon groupe VIP, par exemple, il y a certains qui vendent des produits électroniques qui se font en moyenne 800 000, 900 000 dollars par jour. Par jour, les gars. Je ne vous dis pas par an, hein. Les produits électroniques, il y a certains qui vendent ça. Ils se font 800 000 dollars par jour. Mais là, il faut avoir les côtes solides, mon ami, pour lancer ce genre de produit-là. Donc, pour vous dire, bon, on revient rapidement aux 4 étapes. La première étape, c'est la recherche de produits. Donc, quand tu es au niveau de la recherche de produits, c'est quoi? C'est comprendre que tu ne dis pas que, oh, je sais pas. Tu ne vas pas venir dire que, oh, j'aime les montres, je veux vendre les montres. Ce n'est pas comme ça. La recherche de produits se fait selon la demande. Comprendre ce que les gens veulent. Cerner ce que les gens veulent. Dandraïs a dit que je dors sur Amazon seulement. Maman, il faut nous dire. Où c'est maman ou papa? Dis-leur qu'il y a l'argent là-bas. Il faut leur dire. Donc, il y a cette recherche de produits, ça commence par la recherche vous demander savoir exactement ce que les gens veulent. Et pour obtenir ça, c'est très facile. Il y a des logiciels qui existent. Et il y a un logiciel qu'on appelle Jungle Scout et un autre qu'on appelle Viral Launch. Moi, j'utilise ces 2 logiciels personnellement pour chercher les produits. Là-bas, ça va te dire exactement les produits en demande. Si vous voulez, par exemple, vendre un produit qui vous donne 40 000 dollars par mois, et je ne pèse pas mes mots, hein, parce qu'il y a des produits qui font plus que ça. Je parlais de l'exemple des produits électroniques qui sont à 800 000 dollars par jour. Maintenant, si vous voulez être à un stade un peu moyen, du vendeur moyen sur Amazon, 40 000 dollars par mois, vous allez sur Jungle Scout. Je vais peut-être taper les trucs tout à l'heure là, dans le chat. Et vous faites la recherche selon ce que vous voulez. Maintenant, la liberté que vous avez, c'est que vous pouvez choisir dans quelle catégorie vous voulez vendre. Vous voyez, par exemple, vous dites que vous voulez vendre dans la catégorie de kitchen. Donc, tout ce qui est ustensiles de cuisine et tout. Vous pouvez faire la recherche là-bas. Et quand vous faites la recherche, ça vous dit exactement, voilà un produit qui peut bien se vendre. Rosine, c'est Jungle Scout. Scout, c'est S-C-O-U-T. Mais tu as eu le premier mot bon. Jungle Scout. S-C-O-U-T. Donc, faire ces recherches, mais faire la recherche se fait avec des critères bien précis, les gars. C'est pour ça qu'il y a beaucoup qui vont courir là-bas et tout. Ils vont prendre un mauvais produit. Il y a des critères bien précis à suivre. Je vous prends un exemple. Vous allez peut-être, par exemple, chercher des produits qui ne sont pas cassables pour vos premiers produits. Vous voyez, on va éviter, par exemple, les produits qui ne sont pas cassables. On va éviter les produits qui ont beaucoup de législation. Genre, on vous demande trop de choses, qu'il faut faire ci, ça avant d'avoir le produit. Vous voyez? Mais il y a des logiciels disponibles. Je vous ai parlé de Jungle Scout. Jiu Yu a le bon truc. Jungle Scout. Gilles Audrey a les bons mots. Lambert Igassi, très bon. Yannick et Blanche. Jungle Scout, c'est ça. Le deuxième, c'est Viral Launch. Viral Launch. Vous lancez la recherche dans ça. Maintenant, quand vous faites la recherche, et ça, c'est un des secrets que mon club de VIP, on ne partage pas à tout prix. Et même quand vous allez sur Internet, si vous regardez les vidéos YouTube, ce que je vous encourage à faire, vous allez vous rendre compte qu'ils ne disent pas tout. Hein. Ils vont seulement vous dire ce qu'ils veulent que vous entendez. Là, ils ne disent pas tout. Mais bref, quand vous faites la recherche, moi, par exemple, un truc que j'implémente, moi, dans ma recherche, c'est par rapport au nombre de reviews. Comment on dit reviews en français? S'il vous plaît, aidez-moi. Ceux qui savent comment on dit reviews en français, vous me dites. Le nombre de reviews, quand vous faites la recherche, vous cherchez des produits avec un certain nombre de reviews. Vous voyez? Vous essayez de voir. Moi, dans mon cas, par exemple, je cherche des produits qui ont
3 reviews ou 3,5 stars et moins. Les reviews, c'est les commentaires que les gens laissent là. Parce que vous avez la possibilité de faire la recherche, les revues, merci Gilles, revues, merci beaucoup. Vous avez la possibilité de faire les recherches par rapport aux revues. 3,5. Madame Elanga, bonsoir, oh, bonsoir la mère. Donc, 3,5 stars et moins. Et l'avantage de faire ça basé sur ce critère précis, c'est parce que quand la compétition va, vous vous rendez compte que quelqu'un qui n'a pas de bonnes revues, qui a peut-être 3,5 étoiles sur 5, se fait sur le produit 100 000 $ par mois et que toi, tu peux améliorer le produit. C'est-à-dire vendre le produit que la compétition vend, mais de meilleure qualité. Ça te permet non seulement de prendre les clients de cette compétition-là, mais d'avoir des revues positives et d'augmenter le chiffre d'affaires. Dans la compétition qui se faisait 100 000 $ parce que le client vient sur Amazon, il n'y a pas d'autres personnes qui vendent peut-être le produit, c'est le seul qui vend, ils n'ont pas trop le choix, ils payent ça. Maintenant, ils vont venir sur Amazon, ils vont voir ton produit qui est de bien meilleure qualité. Tout le monde se précipite vers toi. Les revues sont de plus en plus positives et ça monte. Et toi, tu te fais l'argent. Et tu ne te fais pas le 100 000 qui se fait. Hein. Tu peux te faire 2 fois plus d'argent, 3 fois plus d'argent que ça. Donc, moi, ça, c'est un secret, quelque chose que je mets personnellement dans la recherche de mes produits. Donc, après ça, il y a le choix du manufacturier. Donc, première étape, on choisit bien le produit. C'est très important. C'est une des étapes, les 2 étapes les plus importantes. On choisit bien le produit. Deuxième étape, manufacturier. Vous allez chercher le manufacturier chez nos amis chinois là, qui nous dérangent beaucoup. Mais c'est eux qui font les produits maintenant. On va en Chine, il y a un site qu'on appelle alibaba.com. Alibaba comme le truc.com où vous partez chercher votre manufacturier. Vous allez chercher votre manufacturier là-bas et quand vous contactez votre manufacturier, il y a des choses clés à dire et à faire. Un truc par exemple que vous allez chez quand vous partez contacter le manufacturier, vous ne leur dites pas que bon voilà, je suis un étudiant, je me cherche ou je viens de lancer ma marque. Non, non, non. Ça, c'est un secret des business personnes, je vous dis ici, là. Vous vous présentez comme étant le CEO d'une compagnie. Le CEO d'une compagnie qui veut des échantillons. Ils vont vous prendre au sérieux. Donc, il y a des manières précises de faire quand vous contactez les manufacturiers pour qu'on vous prenne au sérieux et pour qu'on vous offre des trucs de très bonne qualité. Donc, vous contactez les manufacturiers, ça c'est la deuxième étape. Et quand vous contactez peut-être 4 ou 5 manufacturiers, demandez les échantillons. Quand vous recevez ces échantillons-là, vous allez recevoir peut-être 4 ou 5 échantillons de 4 ou 5 manufacturiers différents. Vous comparez. Et ça, c'est une étape clé, les gars. Là, vous allez voir que, gars, ici, là, l'affaire qu'on dit que Made in China, là, ça existe. Hein. Déjà, la mauvaise qualité. Vous mettez de côté. Ça vous permet vraiment de voir parce que il y a des manufacturiers qui ont les belles paroles. Hein. Il va te raconter A, B, C, D. Tu vas fermer les yeux, tu vas me ronfler. Après, tu vas commander, passer toute la commande, ça arrive à Amazon. C'est les choses négatives et négatives qui tombent. Donc, quand vous commandez vos échantillons-là et vous recevez vos échantillons-là, vous regardez maintenant, vous dites que, ah, lui là, il ne parlait pas beaucoup, mais il fait la bonne qualité. Vous voyez? Donc, une fois que vous avez déjà fait le tri comme ça, là, et vous voyez que non, celui-ci, il vend du bon, il fait la bonne qualité, vous vous engagez avec lui. Et quand vous engagez avec lui, vous passez la commande des produits. Bon, vous allez vous rendre compte que parfois, il y a certaines personnes qui s'appellent gourous sur YouTube qui vont vous dire que bon, il faut commencer avec 5 ou 10 ou 15 produits. Bon, moi, je dis souvent, commencez avec un minimum de 200. Moi, personnellement, j'ai commencé avec 500 produits. Surtout si ce sont des produits qui coûtent moins cher. Mon premier produit me revenait à 2,75 $. Vous voyez? 2,75 $, tout compris, avec le shipping. Et c'est eux qui s'occupent d'envoyer la marchandise ici. Hein. Vous ne faites rien. Vous vous rassurez que eux, ils envoient la marchandise ici, dans Amazon, que ce soit au Canada ou ici aux États-Unis. Vous voyez? Donc, une fois que cette étape-là est passée et que vous avez choisi le produit, quand le produit, s'il vous plaît, préparez vos questions pour plus tard. Hein. Je pense que je suis en train de voir les questions passer. Là, préparez vos questions parce qu'une fois que j'ai fait le résumé, je pourrai répondre aux questions sans problème. Une fois que le choix du produit est fait et le choix du manufacturier est fait, on se rassure toujours d'avoir la qualité. Et ça, moi, personnellement, c'est un avantage que j'ai.
Et c'est pour ça que tous les produits que je lance réussissent. À présent, là, je n'ai pas de mauvais produits. Il y a le premier produit qui m'a donné les maux de tête. Hein. Je ne vais pas vous mentir. Ça m'a donné les maux de tête. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et j'étais toujours dans la phase essayage. Hein. Ça, c'est normal. Mais j'ai appris. J'apprends beaucoup parce que je consomme beaucoup d'informations. Je me forme et je consomme beaucoup d'informations. Mais bon, une fois que la commande est passée, ça arrive à Amazon. Maintenant, il y a la troisième étape. Christelle demande, tu envoies FBA. Oui, je fais FBA. Toujours. FBA, ça sauve le temps. Je dirais aux gens, fulfill by Amazon. FBA, ça veut dire que c'est Amazon qui s'occupe d'envoyer. Quand les produits arrivent chez eux, c'est eux qui s'occupent. Quand vous passez la commande sur Amazon, c'est eux qui s'occupent de shipper le produit. Donc, ils envoient ça de leur warehouse au client. Mais ça veut également dire que vous payez des frais Amazon. Ils prennent des frais, je pense, entre 7% et 15%. Mais ça vaut la peine, franchement. Pour le temps que vous gagnez, ça vaut la peine, quoi. Donc, la troisième étape après ça, quand vous avez passé la commande, ça veut dire que les produits sont en train de venir. Et ça prend en moyenne 2 semaines pour arriver, dépendamment de l'option que vous choisissez. Donc, quand les produits sont en train de venir, vous devez travailler sur votre stratégie pour lancer le produit. Parce que voici encore notre secret qu'on ne vous dit pas. Voici un autre secret qu'on ne vous dit pas par rapport à Amazon. C'est que vous ne lancez pas juste des trucs sur Amazon. Et je suis venue ici pour vous dire certains secrets qui se disent dans les groupes VIP des gens qui font l'argent là. Vous ne lancez pas le produit sur Amazon pour lancer. La plupart des achats des produits sur Amazon se font sur la première page. La première page. 98% des achats. Si ton produit est à la deuxième page, donc quand ton produit est en train de quitter la Chine, une fois que tu as passé la commande, ton produit est en train de quitter la Chine pour arriver ici, toi, tu dois avoir une stratégie de lancement de produit. Quand le produit arrive là, comment je vais faire pour que ça démarre? Vous voyez? Et la stratégie, c'est basée sur certaines études qu'il faut faire un peu avant. Je vous parle vraiment des étapes. Les étapes sont très simples à suivre. Maintenant, quand on rentre dans les détails de chaque étape, c'est là où ça devient tricky. Et il faut justement la connaissance de quelqu'un qui connaît. Parce que si tu vas te lancer là-bas, tu cours tout seul, tu vas te lancer. Bon, parfois, c'est comme la loterie. Et parfois, ça réussit. La plupart du temps, non, ça ne réussit pas. Donc, quand le produit arrive, vous travaillez sur la stratégie de marketing. La stratégie de marketing, c'est quoi? C'est savoir comment écouler. Je fais FBA. I'm doing FBA, not FBM. Donc, la stratégie de marketing, c'est quoi? C'est quand le produit arrive, comment est-ce que je fais pour pousser mon produit? Parce que quand ton produit arrive là, Amazon te fait signe que pip, produit reçu. Quand c'est disponible en ligne, ce n'est pas disponible sur la première page. Hein. Non, non. C'est disponible peut-être sur la 112e page. C'est peut-être disponible sur la, je sais pas, la 50e page. Si donc 98% des gens s'arrêtent sur la première page, toi tu es à la deuxième page, tu as 2% de chance que quelqu'un arrive là-bas. Quand tu es à la 100e page, mon frère, tu fais comment? Tu vas seulement te laver, boire la bouillie et croiser, prier chaque jour que quelqu'un vienne payer. Donc il faut des stratégies derrière. Et une des stratégies de ça, c'est vraiment de savoir comment lancer le produit. Et un des trucs qu'on utilise, par exemple, nous, dans notre groupe VIP, c'est qu'on a un réseau de personnes qui payent les produits pour vous. Ils payent les produits, les gars. Ça, c'est le secret. Hein. Ça, là, on garde ça entre nous. Ils payent le produit. Et quand ils payent les produits, Amazon voit que, oh, le produit, c'est en demande. Le produit qui vient d'entrer, qu'on a mis à la 100e page là en demande, donc il pousse le produit vers le haut. Il pousse, il pousse. Parce qu'il faut comprendre que Amazon se fait l'argent sur les ventes. Si tu vends, Amazon est content. Si tu ne vends pas, Amazon est fâché. Il pousse, il botte ton produit derrière. Donc, quand tu as cette stratégie marketing là, quand ton produit arrive et que tu te fais les ventes, tu arrives en première page. Quand tu es en première page, les gars, l'argent rentre. La liberté. Maintenant, il ne faut pas perdre la tête. Hein. Parce que quand l'argent commence à rentrer là, si vous n'avez pas un bon mindset et vous n'êtes pas contrôlé, il y a les gens qui peuvent sortir. Nous, les camels, je nous connais la sortie du machin en route. Hein, quand l'argent va commencer à entrer dans les comptes, les comptes des gens. Donc, il faut avoir un bon mindset. Donc, ce que je viens de dire là, c'est l'étape numéro 3 qui est avoir un bon marketing. Un bon marketing bien solide et bien arrangé. Savoir exactement quelles sont les étapes à suivre. Et rien ne se fait par hasard, les gars.
le succès ne se fait pas. Il y a des manières précises pour agir et pour faire les choses. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Zéro. Zéro hasard. Ceux qui vous disent qu'ils se sont levés là, il y a eu l'argent que quelqu'un est venu cogner à leur porte, leur dit que voici 1 million. Il faut leur demander est-ce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils ne rêvaient pas, quoi. Maintenant, il y a certains à qui ça arrive, hein. Si ça arrive à certains d'entre nous ici, là, il faut qu'on nous dise. Il faut qu'on nous dise, quoi. Donc, c'est ça. Et la quatrième étape, oh, la finance. Ouf, les gars, ça même, je pense que c'est un des trucs les plus importants quand vous lancez votre produit dans Amazon. Je vais vous prendre un exemple très simple. Moi, quand j'ai lancé mon premier produit, ça, c'était en 2018. Et, bon, je vous le dis déjà ici direct, je suis quelqu'un de très spirituel. Je suis beaucoup à l'écoute des signes. Parce que souvent, beaucoup d'entre nous, on va prier que, oh, on a nos prières, on ne nous écoute pas et tout, alors que l'univers nous parle. Je suis beaucoup à l'écoute des signes. Non, je lance Amazon, pourquoi? Parce que en l'espace d'une semaine, j'ai 3 personnes différentes qui ne se connaissent pas. J'ai une bonne connaissance à moi, j'ai un ami et j'ai quelqu'un de ma famille. 3 personnes différentes qui me dit que, oui, mais tu as pensé à Amazon? Parce que j'étais dans une période de ma vie où je venais de sortir d'une turbulence financière et où j'avais besoin de me poser avant de rebondir. Donc, j'étais en train de regarder les opportunités, les choses où je peux commencer à lancer le produit. Je peux faire quoi? Je regardais. 3 personnes différentes m'ont parlé de Amazon. C'est quand mon cousin m'a parlé, la personne de ma famille m'a parlé d'Amazon, mon cousin m'a parlé d'Amazon la 3e fois que j'ai dit que, hey, l'affaire là, laissez-moi un peu regarder. Peut-être. Donc, j'ai commencé à regarder les vidéos sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Mais comme je disais, ne perdez pas la tête là-bas parce qu'il y a des vidéos où quelqu'un va te dire comment choisir un produit, un seul produit qui te donne 40 000 dollars par mois. Donc, si tu as 10 produits, tu as 40 000 dollars, 400 000, tu as 400 000 dollars par mois, les gars. Donc, j'ai commencé à regarder les vidéos sur YouTube et tout, à m'informer. Et je vais partager ici avec vous quelque chose de très important. Vous savez, quand vous rentrez dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, et ça, je l'ai appris à travers mes années d'entrepreneuriat, c'est très important de venir avec beaucoup d'humilité. Moi, par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai lancé mon premier business dans le primaire. J'étais au primaire. Et quand je lance mon premier business, ce n'est pas parce que mes parents ont dit que va vendre l'arachide. Non. C'est parce que moi, ça m'intéresse. Donc, moi-même, je me décide de lancer le business. Donc, avec le temps, je me rends compte que je deviens obsédée. Vraiment, je suis obsédée par qu'est-ce qui fait qu'un produit vend? Qu'est-ce qui fait tiquer les gens? Et puis là, je me rends compte que c'est l'émotion qui vend. Que par rapport à un produit, c'est l'image. Sur Amazon, par exemple, j'ai appris ça sur Amazon. C'est l'image qui vend. Donc, quand moi, j'arrive dans Amazon pour apprendre d'Amazon, je n'arrive pas là, on dit que oui, man, je connais le business, vous n'avez rien à me dire. Comme nous les camels, on fait souvent nos affaires. Tu n'as rien à dire là, je connais, j'ai le business. J'ai fait le business ici dehors, 20 ans, mon ami, tu peux me dire quoi? Non. C'est important de venir avec beaucoup d'humilité, où je me suis dit, je vais prendre ça comme si je n'ai aucune expérience en business. C'est comme un verre qui a de l'eau. Et cette eau-là, c'est votre connaissance. Quand vous apprenez, vous faites quoi? Vous videz le verre. Vous déposez le verre vide. Une fois que c'est dehors maintenant, vous remplissez le verre de nouvelles connaissances. Et c'est exactement ce que j'ai fait avec Amazon, où je me suis dit, apprends d'abord. Donc, j'ai appris les dessus, les dessous, les trucs, les black hack techniques qui ne me plaisaient pas trop parce que il y a les gens qui font les coups bas sur Amazon et tout. Je me suis dit que bon, ça ne me plaisait pas trop, mais au moins déjà, j'ai appris. Et une fois que tu apprends sur Amazon, maintenant et seulement maintenant, tu peux venir dire que voilà un aspect qui est un peu... Bon, voilà comment je peux améliorer l'aspect. Mais déjà, il faut connaître. Il faut connaître, ouvrir l'esprit et apprendre, comme un enfant sur Amazon. Donc, moi, quand je lance dans mon premier produit, je suis dans la phase apprentissage. Mais je me rends compte que beaucoup de vidéos dehors, elles sont bien, mais elles ne sont pas complètes. Mais c'est un bon départ. Donc, je motive vraiment chacun d'entre vous de commencer à regarder ces vidéos sur YouTube. Là. Donc, je lance mon premier produit.
Je passe à commande, je suis... Pousse là. L'argent. Le gars dit que je me fais 40 000. Je dis 40 000 même. 50 000 dollars le mois. Yeah. Donc, moi, voici, je lance le produit. Je lance mon premier produit. Je trouve mon produit. J'amène mon avantage sur les trucs spéciaux. Parce que mes produits se différencient toujours sur Amazon par rapport aux autres. Le manufacturier envoie le produit d'Amazon. Amazon me dit que voilà, votre produit a été reçu. La stratégie marketing a déjà été en place. Ça commence à se vendre un peu. Le produit a commencé en, je me rappelle plus bien, 30e et quelque chose de page. Parce que c'était pas un produit qui était concurrentiel. Vous voyez. Et puis, 3, 4, 5, 6 jours après, pouf, je me lève un matin. Parce qu'avant, je vendais 3 produits par jour. Et je vendais le produit à 20 dollars. C'est toujours le prix maintenant. Donc, ça me faisait 60 dollars par jour. Ça, c'est mon premier produit. Un matin, je me lève, je regarde les ventes, je dis que, hey, je suis passé à 30 produits de vendus. Je vois 600 dollars comme ça. Je dis que, hein, ça, c'est mon premier produit. Hein. 30 produits de vendus. Boum, je dis, non. Ah, est-ce que... L'argent. Le deuxième jour, boum, 40 produits de vendus. Rappelez-vous, je vous ai dit que j'ai commandé 500 unités. Mon premier truc. 500 unités, j'ai commandé 500 unités. 40 produits de vendus après je vois plus 800 dollars. En 2 jours, je dis que merde, je me suis fait 1400 dollars en 2 jours. Et là, je me rends compte que, mais, hey, je n'ai que 500 produits disponibles. C'est que je continue à vendre 40 produits, 50 produits. En moins de 10 jours, je veux sold out. Et si je sold out et je n'ai plus de produits, ça se passe comment? Donc, peut-être quelques jours après, je contacte Amazon. Je dis à Amazon que... Et quand je contacte Amazon, je pense que j'ai vendu plus de la moitié de mes produits. Donc, j'avais au moins ce 5 000 dollars dans le compte. Je dis à Amazon que, les gars, libérez l'argent. Je dois passer la commande de mes produits. Je dois passer la commande. L'argent rentre, je dois passer la commande. Amazon me répond, ils me disent que ça ne se fait pas comme ça. Je dis que, mais comment ça? Je vois l'argent là dans le compte. Envoyez-moi mon argent. Amazon me dit que non, ça ne se fait pas comme ça. Et il y a des schedules, des horaires. C'est chaque 2 semaines. Et toi, comme tu viens de commencer, en plus, on m'a coupé 1 semaine. Donc, il fallait que j'attende 3 semaines pour recevoir l'argent. 3 semaines. Pendant ce temps, ma tête chauffe. Je regarde comment les ventes rentrent. D'un côté, je suis contente que l'argent rentre. D'un autre côté, je me rends compte que, merde, je veux sold out. Je n'aurai plus de produits dans quelques jours. Si je dois passer la commande au manufacturier, le temps que le manufacturier fasse la commande, là, ça prend 2 semaines. Le temps que la commande soit expédiée à Amazon, ça prend notre 2 semaines. Je suis à 1 mois. 1 mois sans produit sur Amazon, que le produit est là, à la première page. Amazon ne va pas me laisser là. Donc, j'ai jubilé comme ça n'a même pas fait 1 semaine, 10 jours au maximum. J'ai sold out. J'avais l'argent dans mon compte. Mais c'était une des réalités que, en regardant les trucs YouTube, on ne m'avait pas dit. On ne m'avait pas dit. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire ces mêmes erreurs-là. Et c'est également pour ça que j'essaie d'aider les miens afin qu'ils ne fassent pas ce genre d'erreur. Vous voyez? Mais, sur le coup, je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose qui peut me motiver à avancer? Je me suis rendu compte que si moi j'ai pu arriver à pratiquement 9 000 et quelque chose de dollars, à me faire 9 000 quelque chose de dollars en moins de 10 jours sur Amazon avec un produit, je peux répéter le cycle. Bon, la moins bonne nouvelle avec ce produit-là, c'est que Amazon a attendu 1 semaine. Après que j'ai sold out, ils ont vu qu'il n'y a pas de produit qui arrive. Ils m'ont poussé vers le bas. Je vous ai dit qu'Amazon fait l'argent sur les produits qu'ils vendent. Si tu as ton produit, tu ne te fais pas de l'argent, Amazon te remercie. Et il te pousse, il te kick out. Te pousse en arrière. Tu vas te débrouiller en arrière. Bref, j'ai appris ma leçon. J'ai retrouvé l'argent rapidement, passé la commande, mais ça a pris 1 mois avant que le produit ne revienne. Quand le produit revient, il faut encore remettre les stratégies. En fait, ça, ce sont les erreurs que... Maintenant, je regarde derrière, moi, je dis que bon, je faisais ça avant, je ne le fais plus. Mais c'était important de faire ces erreurs-là pour comprendre, vous voyez, pour comprendre de moi-même. Donc, avec le temps, on s'est amélioré. Je me suis améliorée. C'était un produit, ok, qui donne un certain montant, 2 produits, qui donne un certain montant, 4 produits, 10 produits, 15 produits,
ainsi de suite. Et ça monte et ça monte. Donc, pour résumer un peu, 4 étapes. Dans la première étape, on commande le produit, mais on choisit un bon produit. On choisit un produit qui donne de l'argent, mais qui n'est pas super compétitif. Les produits compétitifs, ce sont, par exemple, les produits électroniques. Il y a des vendeurs asiatiques ils se font, je vous ai parlé tout à l'heure, dans les 800 000 dollars par jour. Ça, c'est le meilleur vendeur. Mais la moyenne se fait dans les... ils ont sorti les chiffres. Ils se font dans les 60 000, 70 000 dollars par jour pour ce produit-là. La moyenne des personnes qui vendent les produits électroniques. Donc, c'est ça, choisir le produit. Mais je ne vous conseille pas. Hein. Laissez les trucs électroniques là. Pour le début, mettez de côté. Produits électroniques. La deuxième étape, manufacturier. Après le marketing. Après le marketing, c'était quoi? Lancement du produit et les finances. Bon, c'est un peu ça. Je pense que je n'ai pas trop parlé. Hey! J'ai parlé de... Hey! Bon, je vais m'arrêter là, les gars. Je vais prendre les questions maintenant. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les. 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 N'hésitez pas à les poser. Je les prends au fur et à mesure. Ok. Gilles Audrey dit, à vous de cibler votre clientèle, identifier ses besoins et essayer de les combler avec des produits appropriés. Très bon truc, très important. Une erreur grossière que les gens font quand ils se lancent dans Amazon, c'est qu'ils viennent avec les produits qu'ils veulent. Quelqu'un vient te dire, oh, j'ai fait mon savon, ceci, je veux vendre. Est-ce que les gens sur Amazon t'ont dit qu'ils veulent le savon africain? Ou j'aime bien les boucles d'oreilles, je veux venir vendre des boucles d'oreilles qui sont comme ci, qui sont comme ça. Est-ce que les gens sur Amazon t'ont dit qu'ils veulent ça? Donc, c'est très important d'écouter la demande, d'écouter ce que les gens veulent et vendre ce qu'ils veulent. Donc, il faut étouffer ce besoin-là de vouloir vendre ce qu'on aime à tout prix. Il faut écouter la demande et répondre, servir la demande. Stéphane Bellodi, about sold out. My sœur, les cartes de crédit servent alors à quoi? Ou bien le producteur ne fonctionne pas avec. Ouais, Stéphane. À l'époque, en 2000, est-ce qu'il y a même la carte de crédit? 2018. Pas vraiment. Hein. Je n'avais pas. J'avais une carte de crédit pour build up mon crédit, mais c'était pas beaucoup. J'avais une carte de 500 dollars par exemple. Maintenant, j'ai pris d'autres cartes de crédit, mais c'est pour build up mon crédit. Donc, j'avais pas une carte qui pouvait me donner 2000 quelques. Parce que vous passez la commande de ces produits-là, ça me revenait à 2700. La deuxième commande, 2700 dollars. Et mon frère, j'avais seulement 500 dollars sur la carte. J'allais faire comment? Quand le manufacturier dit qu'il faut payer, tu fais comment? Non, mais par contre, je suis allée puiser dans mes épargnes. Une partie de mes épargnes et un peu d'argent ailleurs. Landry, FBA Seller, dans la place. Merci Landry, on est ensemble mon gars. Mais il faut venir partager les secrets ici, hein. On ne garde pas les choses pour nous, les gars. On est dans la communauté. Je pense qu'il faut vraiment motiver ce genre de mentalité dans la communauté. Parce que certains, malheureusement, et c'est pour ça aussi que j'ai accepté de m'exprimer. Sacha est là. Je pense que ma meilleure amie est là. Sacha, elle va vous dire que je suis très discrète dans ma vie. Mais je me suis rendu compte que beaucoup d'Africains qui sont en rapport avec la mentalité anglophone ne pensent pas à tout prix pareillement. Vous voyez? Quand vous venez ici, on vient ici, on observe comment les anglophones fonctionnent. La manière de fonctionner change. On change dans la manière de faire. Ce n'est plus à tout prix la manière francophone typique qu'on avait avant. C'est une manière un peu plus, une mentalité un peu plus motivatrice, où on bouge un peu plus, on ne regarde plus les choses de la même manière. Donc le mindset est très important. Quand vous voyez des gens qui ont réussi, par exemple, il faut s'inspirer de ça. Il faut vraiment qu'on apprenne à s'inspirer. Moi, dans mon cas, je suis mon gars, si je vois un milliardaire aujourd'hui dans la rue, là, c'est seulement la police qui va appeler sur moi. Le gars va appeler la police. Parce que je vais demander au gars, tu fais comment? Je vais m'inspirer. Que tu fais comment pour devenir milliardaire? En dollars, hein? Je ne parle pas du milliard en français, en dollars. Tu fais comment? Donc, vraiment savoir s'inspirer de ça. Surtout qu'on est aux États-Unis. Parce qu'on est au Cameroun, on avait dit que voilà, les gens qui font l'argent là, le femme là, il a vendu son cousin, sa cousine. Les voilà là-bas. Ce n'est pas ça, les gars. C'est possible de le faire. Si je l'ai fait, d'autres peuvent le faire. Aussi simple que ça. Bon, je vais continuer à prendre les questions. Man, can you do your home? Ok, je ne sais pas de quoi il reparle. Je pense qu'il répond à quelqu'un d'autre. De quel produit parles-tu depuis? What would you be a good
capital. What would be a good capital? Je vais un peu switcher en anglais. Hein. Je pense que notre sœur est anglophone. So just to talk about me, personally speaking, I started with $1,700 when I launched my product. But with what I know now, you know, I can easily launch a product for 1,000. With 1,000, you can launch a product. Donc, elle, ce qu'elle demandait... Désolée, j'ai des messages qui rentrent là. Elle, ce qu'elle me demande, elle demande que... Oh, bon, c'est quoi un bon capital pour commencer? Moi, personnellement, j'ai commencé avec $1,700. J'ai commencé avec $1,700. Mais avec ce que je sais aujourd'hui, j'aurais pu commencer avec $1,000. Vous voyez, donc, si quelqu'un a même $1,000 pour commencer, c'est possible. Le plus important, c'est de commencer petit à petit. Petit à petit. Le plus important, c'est de commencer. Can we contact you to start? Can we contact you to start? Oui, Jels, ouais, yes, Donnie Lydian. En fait, j'ai vu beaucoup de demandes, hein. Depuis que je regarde là, je vois beaucoup de gens qui disent que ils veulent me contacter pour lancer. Would you charge a fee? Ah, maman, l'argent là, c'est le côté francophone là qu'il faut que je laisse, hein. Parce que peut-être je devrais charger, hein. Les francophones, on est trop dans le social. You know, francophone people are into social things. We don't know how to make people pay for our services. Donc, je ne cherche pas de filles. Pas pour l'instant, en tout cas. Mais j'ai vu beaucoup de demandes. J'ai vu beaucoup de gens qui disent que ils veulent me contacter. Bon, je vais revenir tout à l'heure. Hein. Bon, c'est quoi les produits que tu proposes sur Amazon? L'Omtal. L'Omtal. Ouf. Ok, L'Omtal. Je vais commencer par où? Il y a 12 millions de produits qu'on vend. Mon frère, il y a 12 millions. Je commençais par où, je ne sais même pas. Mais il y a des catégories, par exemple, que je peux conseiller. Vous voyez, moi, les catégories, par exemple, les catégories où je fonctionne bien, il y a le kitchen and hardware. Il y a je suis un peu dans tout, hein. Il y a le household. Vous voyez, les choses qu'on utilise un peu partout à la maison. Il y a le kitchen and hardware. Il y a le industrial. Les choses qu'on vend aux entreprises. Mon dernier produit, justement, c'est un industrial. Une autre catégorie. C'est ça. Et moi, je suis beaucoup portée sur les choses tech également. Vous voyez, parce que j'ai appris à coder. Donc, j'ai appris à coder depuis 2015. Je suis portée sur les choses tech. Mais dans le même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas ce que j'aime. C'est ce que la clientèle veut. Donc, je ne veux pas venir vendre des trucs que j'aime bien et tout là, alors que les clients me disent que, gars, toi-même, tu vas payer ça pour toi. Donc, il faut écouter ce que la clientèle veut. Mais il y a 12 millions de produits. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités sur Amazon. Comment éviter d'être out of stock? Ouh, très bonne question. La poupée Sandy. Elle est belle, hein, ma soeur, là. Dis donc. Tu es mariée, ma chérie. La poupée Sandy. Là, je te réserve un de mes frères. Hein? Bon, pour être out of stock, il y a une rule que les gens ne follow pas souvent. On demande que tu commences avec 2.5 times your capital. Ce qui veut dire que si tu veux investir 500 initialement, il te faut $1,500. Tu vois? De telle manière que quand tu réalises que tu atteins un point seuil et que tu commences à vendre à un certain rythme, tu passes à commande. Donc, il te faut connaître le temps que ça prend pour confectionner le produit et le temps que ça prend pour envoyer le produit d'Amazon. Et tu calcules l'inventaire que tu as à Amazon et le temps que ça prend pour que le produit sold out. Et tu commandes bien avant. Oh, les choses disparaissent, hein. Je n'arrive pas à rentrer. C'est quoi tes stratégies plus explicitement? Oh, c'est parti, ma chérie. Quel type de produit penses-tu que nous pouvons donc vendre? Il y a plusieurs produits. Thérèse Raïssa, elle demande quel produit on pense qu'on peut vendre. Les questions disparaissent. J'essaie de suivre là, mais il y a beaucoup de questions. Les produits à vendre, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oh! Si je vous donne un produit maintenant, là, tout le monde va courir faire ça. Vous voyez? Alors que si chacun fait sa recherche, parce qu'il y a des techniques de recherche, chacun fait sa recherche et vend le produit, tu as plus de chances d'avoir moins de compétition. Et il y a 12 millions de produits légaux. Les opportunités sont énormes. Un de mes produits, par exemple, ancien que moi j'ai lancé, il y a de cela quelques mois, en novembre, c'était les Turkish towels. Les serviettes Turkish là.
que les gens payent. Là, maintenant, c'est très concurrentiel. Tu vois? C'est très concurrentiel. Donc, si toi, tu vas aller te lancer dedans, tu risques de te faire mal. Comment entres-tu en contact avec tes manufacturiers? Alibaba.com, ma chérie. Va sur alibaba.com. Alibaba.com. Et tu dois toi-même faire la recherche. Tu dois lire les produits qu'ils proposent, regarder la qualité des photos qu'ils offrent. Parce qu'un autre secret, par exemple, que moi je fais, c'est que quand je contacte le manufacturier, un des trucs que je leur demande que eux, ils me fassent les photos haute définition. Donc, je leur demande à eux de me faire les pas moi. Et ça me sauve l'argent. J'épargne déjà moins $500 ou $1000. Que eux, ils me fassent les photos haute définition. Donc, tu vas sur alibaba.com et tu contactes les manufacturiers de la sorte. Il faut partager. Les gens disent que merci de partager. Partagez le live, les gars. Pardon, ne gardez pas pour vous. Partagez pour d'autres Camerounais. Qu'on soit dans la communauté. Comment te contacter? Le groupe VIP dont tu fais partie est-il ouvert uniquement aux vendeurs Amazon ou est-ce qu'il y a un groupe ouvert aux personnes intéressées? Oh! Muriel Kimberly, le groupe VIP dont tu fais partie est ouvert uniquement aux vendeurs Amazon. C'est uniquement aux vendeurs Amazon et c'est un groupe où il faut mettre $10 000 pour entrer. Donc, parce que souvent, vous allez vous rendre compte que les gens, on se partage beaucoup les renseignements des bons manufacturiers, on se partage certains secrets par rapport à la vente, on se partage beaucoup de choses. Donc, ce que je fais même là, maintenant, je suis en train de... je suis en train de partager nos secrets, mais bon, c'est la communauté, hein, on va faire comment? Merci, maman, tu es brave, Christelle. Oh, merci beaucoup, maman. Merci, Christelle. Comment trouve-t-on les manufacturiers? Stéphane Enigmatique. Il faut aller sur alibaba.com, c'est leur site. Moi, personnellement, toutes mes commandes, je les passe là-bas. Je ne sais pas si d'autres personnes ont notre site, ils peuvent partager avec nous, mais moi, toutes mes commandes, je les passe sur Alibaba. Le plus difficile de vendre sur Amazon, c'est de trouver une niche. Ce n'est pas tous les produits qui se vendent comme les petits pains. Très bon point. Jean-Baptiste et Sissima dit qu'il faut trouver une niche. C'est pas tout. Effectivement. Effectivement, parce que tu as deux possibilités. Tu peux soit vendre le produit qui te donne $40 000 le mois, ou tu peux vendre 10 produits qui te donnent chacun $4 000 le mois. Et avec la deuxième possibilité, tu as moins de maux de tête parce que tu as moins de compétition et tu as moins de... comment dire? La concurrence qui vient vendre sur toi. On parlait de... il y a ce qu'on appelle le buy box. Pour ceux qui vendent sur Amazon savent. Donc, il y a moins de chances de perdre le buy box quand tu vas dans les produits niches. Y a-t-il une formation que tu recommanderais pour apprendre davantage la stratégie marketing avec le lancement des produits? Oh, il y en a un bon bout. Muriel demande c'est une formation disponible. Il y a un bon bout de formation. Il y a assez de formations dehors. Mais moi, ce que je vous demande de faire, avant de courir, de prendre ces formations, c'est de vous rassurer que ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent. Vous voyez? Moi, personnellement, j'ai pris 2 formations. Un avec Sébastien. C'est quoi son nom encore? Tous ces blancs. Sébastien quelque chose. Ceux qui sont sur Amazon doivent le connaître. Qui faisait sa formation à $2500. J'ai appris des choses très intéressantes. Mais bon, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de manquements au niveau du design. Et lui, par exemple, la stratégie qu'il offrait, il disait que bon, tu peux obtenir ça en 1 an, alors que moi, j'ai pu obtenir cette stratégie en 2 mois seulement. Vous voyez? Parce que j'ai mis dessus mes propres choses. Les échantillons sont-ils payants? Yannick Blanche, oui, c'est payant. $15. Je pense que c'est $15. En fait, non, attends. L'échantillon n'est pas payant, mais le shipping est payant. Donc, quand ils envoient le produit, c'est payant. Donc, ils vont te dire, bon, il faut donner $10 ou $15. Est-ce que maintenant, ça vaut la peine de donner $10 ou $15 pour choisir un bon prix, pour trouver un bon prix? Hell yeah. Hell yeah, girl. Si on te dit que paye $10, choisis le bon produit qui va te donner peut-être $50 000 le mois ou bien 10 000. Oh, restons modestes. Disons $10 000 le mois. Tu veux donner le $10 là. Franchement. Can I contact you? Franck Motsebo. Mes frères, vous allez même finir avec les can I contact you. Ok. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est quoi? Aïe, aïe, aïe. Les gars, vous... ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que je peux créer...
J'avais pas pensé à ça parce que moi, mon objectif personnellement, c'était juste pour vous inspirer à vous lancer. Hein. Le coaching, personnellement, je n'en fais pas vraiment. Je coach juste 2 personnes présentement, mais c'est plus des personnes qui m'ont contacté depuis. Hein. Mais je ne fais pas de coaching. Franchement, pour vous dire la vérité, je n'en fais pas. Je voulais juste inspirer la communauté pour que les gens se lancent sur la plateforme. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que je risque de créer... Ouh, Christelle, dis-moi si ça va. Hein. Ma chérie Christelle, Fokou, viens me dire si ça va. Je risque de créer... je vais créer un groupe Facebook, mais c'est juste pour Amazon. Ce sera juste pour Amazon, les gars. Donc, on parle juste d'argent là-bas. On va juste parler d'argent où je pourrais sûrement partager un peu plus en détail ce que j'ai dit parce que c'est sûr que ça ne peut pas se faire en 30 minutes ou 1 heure. C'est de l'expérience que j'ai eue pendant 2 ans. Je ne peux pas condenser tout pendant 2 heures. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer un groupe que... Attends, je peux me faire ça maintenant. Attendez, je vais faire ça maintenant, non? J'espère que je ne vais pas lâcher le live ici, hein. Ou bien je vais seulement sur mon ordi. Je vais appeler le groupe là... Je vais appeler le groupe là... Bon, je vais créer un groupe. Hein. Je vais appeler Amazon pour Camer. Ou pour les Camerounais. Je vais appeler ça Amazon pour les Camerounais. Bon, je peux faire ça maintenant. Là, on fait ça live, non? On fait ça live. Create new group. Oh, c'est la première fois que je crée les groupes. Hein. Donc, bear with me, guys. Amazon pour les Camerounais. Choose privacy. Je mets public. C'est public, hein? Non, je pense que les gens peuvent... les gens peuvent joindre. J'ai cliqué create. Hein. Je sais pas si ça a créé. Hey! Ça marche. Voilà. C'est ça. Donc, Amazon pour les Camerounais. Voilà, le groupe était créé. Ceux qui veulent joindre, allez joindre le groupe. Après le live, allez joindre le groupe. On pourra continuer à parler. Mais là-bas, on va juste parler d'argent, les gars. On parle à fin cap seulement. Argent. On parle d'argent. On va parler de stratégie pour se faire grandir. Maintenant, est-ce que le temps me permettra? Je vous promets quand même de donner du mieux que je peux. Je veux vraiment faire. C'est ma part to give back to our community. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis désolée, hein, je prends le temps de répondre aux questions. Les gens qui achètent dans le bac pour pousser les produits vers le haut, là, on les voit où? Mais c'est une communauté, hein. C'est une communauté, c'est un groupe. C'est un groupe. Ou bien moi, je peux même te contacter. Ce sont les techniques qu'on utilise, ça. Ce sont des techniques qu'on utilise. Je peux te contacter et te dire, est-ce que tu veux un produit? Donc, c'est toi qui demandes à la personne de dire que, bon, voilà, viens payer le produit gratuitement. Il y a aussi des sites. Mais je ne recommande pas les sites là. Vraiment, j'ai eu de mauvaises expériences avec les sites. On parle de Jump, où tu peux aller mettre ton produit à produit très bas, à truc très réduit. 90% off. Tu vois où tu dis que bon voilà, je donne mon produit à 95% off, les gens viennent payer. Mais souvent, il y a souvent la compétition qui sont là-bas. On les appelle les hijackers, qui se cachent. Donc quand tu vas mettre ton produit là-bas, ils viennent voler ton buy box. Donc, je ne conseille pas. Il y a d'autres techniques. Plus simples. Les techniques, même souvent, je dis, mais comment les gens n'y ont pas pensé, quoi? Bon. Peut-on vendre les produits alimentaires là-bas? Francia. Oh! Francia, félicité Diba aux demandes. Peut-on vendre les produits alimentaires là-bas? Je sais qu'Amazon a payé Whole Foods. Et ils vendent des produits alimentaires. Maintenant, est-ce que toi-même, tu peux vendre des produits alimentaires? Don't forget it's perishable. Hein. Ce sont les produits perishable. Donc, je ne suis pas sûre. Moi, dans mon groupe, je n'ai vu personne. Personne ne vend les produits alimentaires. Peux-tu réexpliquer la stratégie pour être à la première page? Karine Gassam. Karine, la stratégie, c'est qu'il y a plusieurs stratégies. Tu vois? Il y a une des stratégies que j'ai appris dans un des cours que j'ai pris qui utilise la technique Facebook où tu fais des sales. 10% off, 20% off et tout le reste. Mais désolé, je suis distraite. Mais il y a plusieurs stratégies. Il y a plusieurs.
Il y a beaucoup de formations qui aident, qui n'aident pas vraiment. Christelle Lise, oui, oui, ça je confirme. Christelle, il y a beaucoup de formations qui n'aident pas. Je suis tombée dans le piège de... J'ai pris 2 formations qui m'ont plus ou moins aidé, mais j'ai dû combiner ces 2 formations-là, rajouter ma propre expérience en marketing pour me permettre de décoller. Donc, quelles sont les vidéos que tu recommandes? Oh, oh, ça va vite, oh. Les trucs, si mon collègue a perdu 10 000 au moins, ok, il répond. Qui fixe les prix des marchandises sur Amazon? Vous ou Amazon? C'est toi, maman. Il y a Stéphanie qui pose une question là. Elle demande qui fixe les prix sur Amazon. C'est toi. Maintenant, tu ne fixes pas les prix comme comme ça t'arrange, quoi. Mon premier produit, par exemple, la moyenne des gens vendaient le produit à 11,99 $. Moi, je suis venue vendre à 19 $. Parce que j'offrais des produits de meilleure qualité. Désolée. Sorry. Donc, moi, mes produits, par exemple, c'est des produits qui sont souvent de meilleure qualité et sont des produits qui vont chercher, qui sont, en anglais, on dit, how do you call that in French? En anglais, on dit eco-friendly. Moi, je vends des produits eco-friendly. Ce sont des produits qui marchent parce que je me suis rendu compte de 2 choses. Que les millennials, moi, je suis un millennial, les gens qui sont dans les années 80, là, 80-90, les millennials sont plus portés sur les produits eco-friendly. Et de nos jours, aux États-Unis et au Canada, les millennials sont ceux qui ont le pouvoir d'achat. Donc, quand tu vas leur proposer 2 produits et tu vas leur dire que voici un produit régulier et voici un autre produit qui est eco-friendly, ils vont aller payer le eco-friendly. Vous voyez? Donc, déjà, il faut déjà apprendre le marché, comment les gens réfléchissent et fonctionnent. Donc, moi, la plupart de mes produits, c'est eco-friendly, c'est un peu plus cher. Mais souvent, la personne va se dire que bon, si je paye le produit de Stéphanie qui me coûte 8 $ plus cher, au moins ça save the environment, tu vois. Ça sauve la nature, ça sauve... C'est la mentalité des gens ici. Hein. Et moi, je vends surtout ici aux États-Unis. Donc, comment peut-on contacter? Ouais, les gars, là. Les gars, si j'ai créé un groupe Facebook appelé Amazon pour les Camerounais, écrivez. Après le live, allez rentrer dans le groupe là parce que la vérité, c'est que je ne peux pas parler à 100 ou 200 personnes. Je peux pas parler à chaque personne. Alors que quand on a un groupe comme ça, désolé, ça s'est un peu coupé. Donc, alors que quand je parle dans le groupe, quand je réponds à une personne, ça peut répondre à d'autres personnes, ça peut répondre à la question d'autres personnes. Donc, allez joindre le groupe. Mais là-bas, vraiment, on va garder, on reste business, hein, business focus. On va parler argent, les dollars, making money, on va parler argent là-bas. Et si vous avez vos questions, allez les poser, je vais répondre aux questions là-bas. Le nom du groupe, c'est Amazon pour les Camerounais. J'ai créé ça, ça ne fait même pas 10 minutes, hein, devant tout le monde ici. Ok, nous attendons. Oui, fais, s'il te plaît, le groupe. Faut continuer ma mise. Merci, Victor Kameni. Merci, mon frère. Oui, elle y allait très vite. Fini d'abord le live. C'est quoi, mon frère? Tu veux me chasser? Hey, quand même. WhatsApp group is better. WhatsApp est mieux. Peut-être. On va voir. Moi, j'aime bien Amazon parce que moi, pas Amazon, j'aime bien les groupes Facebook parce que on peut facilement retrouver le contenu. Ça prend un peu de temps pour créer un groupe au... Marie, thanks for the tag. Ah, ok. Désolé, hein, quand je dis que ça veut dire que ce sont les gens qui répondent à d'autres trucs. Amazon Kamer. J'ai nommé le groupe Amazon pour les Camerounais. Je peux resous-nommer ça. Le plus important, c'est qu'on ait un endroit où on parle d'Amazon, juste d'Amazon et d'argent. À quel pourcentage estimes-tu les échecs? Ouh! Stéphane énigmatique. Facebook, pas Facebook, Amazon. Ouh! En fait, j'avais lu un truc dessus en 2018 qui a même failli me faire ne pas commencer. Hein. En 2018, il disait qu'il y a plus de 95% des gens qui lancent Amazon qui échouent. 95%. Maintenant, on est en 2020, je ne sais pas si ça a changé. Mais ce que je sais, c'est que moi, personnellement, ce qui a fait la différence, c'est que je me suis formée, j'ai appris, je continue à apprendre de nouvelles trucs chaque jour. Et bon, je suis là aujourd'hui pour partager mon expérience avec vous, quoi. It is not public, please. Gels. Domi Lydiana Gel says not to have the Amazon group not public. Ma soeur, c'est out.
Donc, toi, tu veux profiter de l'affaire là seule? Hey, Gels, you too. Hi, sister. How now? You have to learn how to share private. Only for Cameroonian. Ok, privé c'est mieux. Ouais, regardez alors les caméras. Vous faites les choses, est-ce qu'on fait alors les choses comme ça? Hein? Il faut qu'on apprenne à partager. C'est bien de partager. Parce que il y a une force dans il faut qu'on travaille ensemble. Il y a une très grande force dans ça. Quand on travaille ensemble, quand c'est... Et pour ceux qui me connaissent, hein, je suis une vraie panafricaine. Hein. Ça, c'est un truc que vous ne connaissez pas de moi, mais je suis une panafricaine de feu. Panafricaine de feu. Et je pense que vraiment, si on veut aller loin, on doit travailler ensemble. On doit travailler ensemble. On voit des petits efforts sur le continent, mais s'il y a 1 ou 2 millionnaires, ça ne fait rien comparer s'il y a 100 millionnaires ou 200 millionnaires. Là, on peut parler. On peut parler. Vous voyez ce qui se passe avec Covid organique, là, comment les affaires de Covid, on trouve les solutions. L'Occident ne veut pas nous écouter parce qu'on n'a pas cette puissance économique-là. Quand on parle, on dit quittez de là, vous avez quel argent? Vous voyez, donc, dans mon esprit de panafricain, c'est important qu'on évolue ensemble, quoi. Stéphanie est amie, il faut que ce soit privé, ma chère. Hey! Mes frères, les caméras vont me finir. Private, private, tout le monde dit qu'il faut que ce soit private. Hey! Dis donc. Bon, peut-être, on va faire ça private alors. Joindre le groupe. S'il te plaît, j'ai envoyé ma demande pour joindre le groupe. Ah, je pensais que j'ai mis ça public, non? Quand on met public, vous n'entrez pas seulement... Vous n'entrez pas dans le groupe en même temps. Hein. Quand on met public, il faut que je truc. Mieux tu mets privé. C'est quoi le nom du groupe? Je vais joindre le groupe. Amazon pour les Camerounais, les gars. Amazon pour les Camerounais. Est-ce que vous avez des questions pour moi? Vous avez d'autres questions pour moi? Et c'est quoi le nom du groupe? Amazon pour les Camerounais. Merci, que Dieu te bénisse. Eh, Simon, merci beaucoup, Malise. Merci, ma belle. Nina Beauté, le groupe si me sucre jusqu'à... Ah! Vous voyez les choses? Comment faire pour se former? Papa Kou Esther National. Papa Kou, je n'offre pas de formation, papa. Je suis vraiment venue ici pour partager mon expérience. Hein. Et je veux voir comment ça va se passer dans le groupe de Amazon pour les Camerounais. Si ça se passe bien ou bien s'il y a des questions redondantes et tout, peut-être, je vais parler de formation. Mais pour le moment, je n'offre pas de formation. Oui, Amazon vend tous les niches qui marchent. Les produits des animaux, les produits électro liés au téléphone. Stéphane, le nom du groupe. Ouais, les gars, si j'ai à répéter le nom du groupe, oh. Christelle, il faut leur donner le nom du groupe, hein. Après le nom de Amazon pour les Camerounais, c'est le nom du groupe. Comment fais-tu pour que ton manufacturing livre sur Amazon? Bon, c'est très facile pour que il livre sur Amazon. Quand tu passes la commande, après que tu aies passé la commande, il faut créer dans Amazon ce qu'on appelle un shipping plan. Quand tu crées un shipping plan, le Amazon va te donner donc l'adresse. Et l'adresse que Amazon te donne, tu donnes au manufacturier. Et le manufacturier utilise cette adresse-là pour... Amazon utilise cette adresse-là pour envoyer le... Pas Amazon. Le manufacturier utilise cette adresse-là pour envoyer les produits dans Amazon. Ok. Pin the link to the new group on your live to get immediate subscribers. Mes frères. Les gars, si vous voulez qu'on fasse tout pour vous, on vous donne le lait, oh, l'argent du lait, oh. Camerounais, Camerounaise. Ok. Ah, je vais voir si je peux pin. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Je n'ai jamais créé de groupe. C'est mon premier groupe que je crée. Je vais faire ça après, peut-être. Ok. J'ai un truc qui met groupe ici. Je suis pas sûre que c'est ça. Bon, je vais voir. Anyhow. So, donc c'est ça, les gars. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi? Il y a beaucoup de questions. Le groupe là ne se montre pas. Le groupe c'est Amazon pour les Camerounais. Avec, poste le lien ici. Chai, maman Nangai. On va me finir ici là. On ne me donne pas le lait. Aïe, 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 aïe. Ok. Bon, là, je suis sur mon cellulaire. Je vais essayer de voir si je peux aller dans le groupe. Bon, les gars, je vais faire ça après le live. Hein. Je suis venue pour le live. Je suis surtout venue pour le live. Et je vais voir. Je vais mettre après. Juste après que le live se déconnecte, je vais mettre le groupe. N'essayez de voir les derniers commentaires du live. Je vais mettre le lien du groupe.
Je suis surtout venue pour répondre aux questions. Tes cours étaient online? Oui, 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 oui. C'était les cours online. Ce sont les cours online. Les deux. Joy Chanel demande. C'était les cours online. Joy Chanel. Est-ce que ce n'est pas Joy que je connais là? De DC. C'est toi ma chérie. C'est toi. Il faut te signaler. Oh. How much profit did you make the first year? La première année, j'ai fait... c'était 2018. Hein. La première année, j'ai fait 300, un peu plus de 300 000 dollars. Hein. La première année en 2018. Un peu plus de 300 000 dollars. Bon, après, ça a augmenté. Et dans les 300 000 dollars, là, il faut prendre 37%. 37%. Le lien pour le groupe, s'il vous plaît. Postez le lien. Amazon pour les Camerounais. Voilà. Éric Dupré. Merci. Serge Edmond. De Dieu, 11 ans. Amazon pour les Camerounais. Voilà le groupe là. Allez chercher. Pardon, faites aussi l'effort là. Les gars, si. Hein. Hey. Je ne vois pas le groupe. Je vais poster après le live. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi? Parce que comme il y a beaucoup de commentaires, les questions sont poussées vers le haut. Et je n'ai pas eu l'opportunité de répondre à pratiquement tout le monde. Et il est 21h30. D'ici peu, faut épingler le lien du groupe La Mère. Ok, Sylvanie Tax, la sorcière. Ok. Donc ton nom c'est Sylvanie Tax, la sorcière. Tchai. Ok, je vais épingler le lien du groupe. Ça n'apparaît pas dans la recherche. Oh, ça n'apparaît pas dans la recherche. Non, mais ça apparaît. Ça apparaît. Je vois, il y a déjà reçu 50 demandes. 50 personnes qui veulent joindre. Ça monte 52, 54, ça apparaît. Si vous allez dans la recherche Amazon pour les Camerounais, vous allez voir. Mais comme je dis, je vais mettre le lien là après, s'il vous plaît. Les questions d'abord. Hey, Sachua, ma meilleure amie est dans le chat. Hein. Elle vient gâter son nom ici. My profit margin, je suis dépendamment des produits, entre 29% et 37%. 29% et 37%, ce qui est très bon. Très bon. De tous les business que j'ai eu à lancer dans ma vie, je ne vais pas vous mentir, Amazon est l'un des plus faciles, même le plus facile. C'est facile, mais ce n'est pas simple. C'est deux choses différentes. C'est facile, mais ce n'est pas simple. Ok. On va continuer. Tu n'as même mis merci. Merci, ma soeur. Pas de problème, mon frère. Pas de problème. Il blague en disant private. Chachong dit qu'il blague en disant private. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à accéder au groupe de la barre de recherche. Si quelqu'un, ok. Épingle, ok. On nous a dit, va poster le lien sur le groupe. Ok, ça n'apparaît pas. Tu as dit que tu vais nous montrer test. Oui, je voulais Gaël Flore, ma Joëla. Je voulais le faire. Je voulais me connecter sur le laptop pour le faire sur mon cellulaire. Parce que l'app est sur mon cellulaire. L'application est sur mon cellulaire. Je voulais vous montrer les chiffres, les statistiques, mais je n'ai pas pu. C'est pour ça que j'étais en retard parce que j'étais en train de jongler. Je ne savais pas comment me connecter sur le laptop. Donc, j'ai dû lancer le live sur le cellulaire parce que j'étais déjà en retard. Amazon est très complexe. Pas autant que tu penses, mon frère. C'est plus simple que ce que tu penses. Ça, je peux te dire. Mais ce n'est pas fait pour les dormeurs. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas que tu viens t'asseoir, tu mets 1000 $, demain tu te lèves, tu as 100 000. Il faut la rigueur, le travail. Il faut travailler. Il faut cette rigueur-là. Si vous n'avez pas cette rigueur, Amazon n'est pas pour vous. Je l'ai dit tout à l'heure, je répète, Amazon n'est pas pour tout le monde. Si tu es quelqu'un qui fait le 9 to 5 et que tu ne veux pas être libre et que tu veux continuer à travailler pour quelqu'un, pas de problème. Maintenant, si tu veux avoir ta propre vie, être le commandant de ton propre navire et décider de ce que tu fais. Si tu veux te lever à midi, tu te lèves à midi. Si tu te lèves à 5 h du matin, tu te lèves à 5 h du matin. Amazon est pour toi. Ça te donne cette liberté-là de devenir qui tu veux. D'être qui tu veux devenir. Si tu veux envoyer l'argent au pays, dis que bon, mes parents, voici 10 000 $. Ou aider même votre mère, vos parents à construire leur maison. Payez même vos propres maisons. Ou payez les terrains même au Cameroun. Amazon est pour vous, mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Hein. Ça, il faut pas que je vous mente. Comment appelle-t-on je n'ai pas de formation, ma chérie. Je n'ai pas encore de formation. Vous me faites même penser, je risque de lancer une formation. Hein. Mais je n'ai pas de formation pour l'instant. Combien te facture Amazon? Amazon prend un margin sur tes ventes. Amazon prend un margin. Amazon prend entre 8% et 15% sur ton prix de vente. S'il te plaît, accepte-moi pour intégrer le groupe. Je vais accepter les demandes pour intégrer le groupe après, les gars. Mais envoyez déjà les demandes. Je vais accepter les demandes après.
qui s'occupe de la douane. Karel Blanden demande qui s'occupe de la douane. Tu ne t'occupes pas de la douane. Donc, ce que le manufacturier en Chine fait, c'est qu'il envoie la marchandise et ça arrive ici dans le warehouse, chez Amazon. Moi, la plupart de mes produits sont envoyés dans le warehouse du Texas. Donc, c'est eux qui s'occupent de la douane. Tu payes tout. Tout est compris dans le prix de shipping. Tout est compris. As-tu déjà publié le lien? David Dogmo? Non, pas encore, ma chérie. Oh, mon chéri, désolé. Avec combien d'argent minimum se lance sur Amazon? Moi, je me suis lancé sur Amazon avec 1700 $. Je me suis lancé en 2018 avec 1700 $. Aujourd'hui, je fais beaucoup. Je nous connais ici. Ici, elle dit le montant, là, ici, là, mon nom est fini. On m'a dit, voilà, la caméra se fait l'argent, on souffre comme ça. On se connaît, mes frères. Mais je me fais plus de 1 million. Je me fais plus de 1 million aujourd'hui. Mais j'ai commencé avec 1700 $. Et il y a des manières comment dire, de monter. Il y a des manières précises de monter. Ce n'est pas un groupe privé, hein, les gars, je ne pense pas. Jacques Bétang dit que c'est un groupe privé. Vous ne le trouverez pas. C'est public, je pense. J'ai fait ça ici devant tout le monde, non? Je pense que j'ai rendu ça... tu vois, Étienne, je vois, il y a les demandes qui rentrent là. Il y a les gens qui demandent de joindre. Ça continue à rentrer. Comment est-ce que tu contrôles tes commandes? Tchatchouan, je ne comprends pas la question. Comment est-ce que je contrôle mes demandes? Je ne comprends pas la question. Contrôler les demandes, les commandes, comment? Je ne comprends pas. Ça n'apparaît pas encore. Comment créer le shipping plan, ma mère, sur Amazon? Oh, mais tu vas dans ton Amazon, non? Quand tu ouvres ton truc Amazon, il y a l'option de créer des shipment plan, ou shipping plan. Tu cliques, Rosine, va entrer dans le groupe de Amazon pour les Camerounais. Là, voilà les choses que je peux expliquer facilement là-bas. Va entrer là-bas. Ben, je vois les mêmes questions revenir. S'il te plaît, réponds à d'autres questions. Ignore les questions sur le groupe. Ok. J'ai déjà tapé ça, Fatih. Ok. What do you think about handling the shipping yourself versus Amazon FBA? The sunny Medjo. Medjo is asking, what do I think about handling the shipping yourself? Dans mon groupe VIP, in my group, because I'm in a VIP group, some people do it themselves, you know. As for me, my time is so valuable that I realize that it's more worthy for me to give 15% to Amazon and they do it themselves than I do it myself. Because if you ship the product yourself, one product only, I tried to do that when I first launched the first product, it can take you hours. Now, if you have many orders every day, like myself, I have on average 300 to 400 orders every day, and I have to do it myself. You see, I won't even have time for myself. Ça va me prendre forever. So I prefer FBA because it's more flexible. Yes, I lose money in terms of margin, you know, because Amazon keeps the money. But at least I have more time to make more money on top of it. Yeah, I hope I answered your question. Je te fais signe depuis mes têtes prises. Oh, Joy, donc c'est toi, ma belle, de DC. Tu as la joie d'aider les autres, c'est très bien. Victor Kameni. Victor, si tu n'as pas la joie d'aider les autres là, c'est que l'Afrique va rester derrière. Hein. À jamais. À jamais. Nos pays sont comme ils sont là parce que, je vous dis les réalités telles qu'elles sont, beaucoup n'ont pas la joie d'aider les autres. Maintenant, il y a un mouvement panafricain. Vous allez vous rendre compte qu'il y a de plus en plus d'Africains qui comprennent l'importance de s'entraider. Vous voyez? Donc, ils s'entraident parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas juste une question de que moi, je monte toute seule ou je monte tout seul. Tu es en haut là-bas, tu es en haut seul. Ça sert à quoi d'être en haut seul? Hein? C'est comme quelqu'un, il y a des gens qui se bâtissent des châteaux, tout grands châteaux. Tu es dans le château là tout seul, tu es là, tu marches. Au début, tu vas te sentir, hein? Mais sur le long terme, ce sera un château vide. Ce sera un château vide. Donc, ne soyons pas des gens qui bâtissent des châteaux vides, les gars. Soyons des gens qui, on s'entretient, on se tient la main, on monte ensemble. Les gars du Nigeria, nos frères du Nigeria le comprennent et ils le font très bien chez eux. Hein? Beaucoup.
Ma femme est Sonia. Sonia, pose ta question. Tu poses quelle question depuis? Elle dit que je pose des questions depuis. Il y a beaucoup de questions, ça défile. J'essaye de répondre. Que tu as fait combien de profits? Ouais, et Coca. Voilà les questions qui vont me mettre. Les gens, mes frères, vous me voulez les problèmes. Hein. Vous voulez me mettre dans les problèmes. Revoir les paramétrages du groupe peut-être. Ok. Milly Sandrine. Ok, je vais revoir ça. Merci beaucoup, beaucoup. Manuté, merci beaucoup de votre temps également. C'est très apprécié. Yannick m'a fait. Tu as 37. Non, non, non. Nous quoi? Nous quoi? Mon premier produit que j'ai vendu. Le margin change. De plus en plus, tu rajoutes des produits. Hein. Ça change. Parce que si tu rajoutes un produit qui a une margin de 10%, ça baisse ta margin, ton average margin. Ça descend. Ça change. Mais pour le moment, je suis dans la trentaine de pourcentage. Et c'est pour ça que c'est important de choisir les bons produits. Voilà. Godwin Lim m'a mis le lien du groupe. Merci, maman. Toi, là même, là, je peux même travailler avec toi. J'aime les gens qui travaillent comme ça. Hein? Elle ne vient pas dire que, donnez, envoie-nous le lien, là, envoie-nous le lien. Elle a mis le lien du groupe, hein, donc vous pouvez regarder. Je pense que j'ai vu qu'elle a mis le lien du groupe Facebook Amazon pour les Camerounais. Donc, allez rentrer dans ce groupe. Mais là-bas, on ne parle que d'affaires, s'il vous plaît. Très bonne précision. Souvent, on pense que c'est ce qui en a... Oui, en effet. Il y a une différence entre le chiffre d'affaires et la marge de profit. Très important. Donc, si vous commencez à regarder les vidéos sur Amazon, sur YouTube, des gens qui vendent, c'est très important de faire la différence entre le chiffre d'affaires et la marge de profit. Donc, il ne faut pas vous laisser emballer par les gens qui ont les gros chiffres d'affaires. Les gens qui savent de quoi ils parlent ont souvent une marge de profit de 25% et plus. Ceux qui ont 10%, 5%, là, ça veut dire que les PPC mangent tout. Ceux qui sont dans Amazon savent de quoi je parle. PPC, là, si tu ne sais pas faire, gérer le marketing sur Amazon, ça peut tout te manger. Mais il y a des manières de faire. Comme d'habitude, il y a des techniques. Très faciles, hein, très faciles à appliquer. Ce business se prendra tout ton temps. Peux-tu le faire comme part-time job? Vanessa Karel Nankong. Oui, oui, oui. Ouh, Vanessa. C'est même là-bas. C'est pas là qu'il faut commencer. Les gars, n'allez pas insulter votre patron, fermer la porte et sauter dans Amazon et dire que c'est Stéphanie qui a dit que. On va m'insulter ici dehors, mon ami, on va marcher sur mon nom. Non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Ce que vous faites, c'est que vous commencez à part-time. Vous commencez à temps partiel. Vous commencez avec un petit montant. Entre 1000 et 2000 $. Vous commencez, vous gardez votre boulot à temps plein. Ceux qui ont les boulots. Ceux qui ont perdu leur boulot, s'ils ont un peu d'argent, lancez-vous un peu. Vous commencez avec un produit. Ne vous lancez pas dans 10-15 produits. Un produit, une marche à la fois, monte petit à petit. Et vous apprenez les rouages. Parce qu'une fois que vous maîtrisez les rouages, et une fois que le premier produit fait rentrer l'argent et vous pouvez réinvestir, là, vous pouvez scale up à 2 produits, à 3 produits, à 4 produits, à 5 produits, ainsi de suite. L'argent rend certains soumis. Eliane Fankam. Ouais, il faut laisser ma soeur. Ok. Je sais pourquoi j'ai le goût avec ça. Ok. Donne accès direct au groupe. Sinon, tu auras à valider au moins 1000 demandes. Kassiongon. Donne accès direct au... Je sais pas comment faire. Franchement, là. Donner accès au groupe, je sais pas comment faire. Je vais regarder ça. Après le live, je vais regarder. Hein. Ne vous en faites pas. Je vais regarder et m'éduquer aussi. C'est comme ça mon décolleté. On va dire, voilà. L'argent rend déjà les gens, les femmes viennent mettre les décolletés ici, là, en ligne. Qui référence tes produits dans le système de Amazon? As-tu besoin de la publicité sur tes produits? Oui, oui, oui. Moi, je fais beaucoup dans le Facebook. Hein. Je fais beaucoup dans Facebook, Papa Kou. Je fais beaucoup dans Facebook. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise ce qu'on appelle ManyChat. Ça, c'est mon... Hey! Ça, c'est mon outil secret. Ça, c'est mon secret. Un des secrets, je viens vous dire. Il y a ManyChat. Ceux qui sont dans Amazon, font des Amazon, allez regarder. Eux, c'est quoi? C'est que ça vous donne l'avantage d'envoyer des messages sur Messenger. Au lieu de demander de contacter les clients par les emails. Vous connaissez la technique des emails qu'on utilise. Non. Les emails, le taux d'ouverture des emails est au trop de 30%. Quand vous passez par les trucs des emails, quand vous passez par Facebook Messenger,
Le taux d'ouverture de vos messages est de plus de 95%. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Maintenant, allez faire. Voilà que j'ai envoyé, allez faire. La mère, j'ai fait le calcul, tu as reçu 100... Jean et Coca. Non, papa, je n'ai pas reçu ça. J'ai reçu plus. Ça, c'est la première année, par contre. Ça, c'est combien j'ai fait la première année. En moyenne, la première année. En 2018. 2019, c'était bien plus que ça. Il faut dire... C'est comme ça que les gens vont croire. Non, c'est pas privé. Quelqu'un dit que le groupe n'est pas privé. Je vais regarder après, s'il vous plaît, les gars. Le groupe, je vais regarder après. C'est du beurre. Comment payes-tu les impôts sur ton argent et tu es enregistré? Oh oui! Linda, Dieu t'en demande si tu es enregistré. Il faut enregistrer votre business. Mais enregistrer votre business une fois que vous avez plus ou moins maîtrisé le système. Vous ne voulez pas que IRS vous court après. Hein. Ça, là, il y a un truc que j'ai appris ici aux États-Unis. Et je pense que c'est la même chose au Canada. Ne t'amuse pas avec l'argent du gouvernement. Donc, c'est important d'enregistrer le business. Surtout que Amazon reporte les chiffres. Hein. Amazon reporte toutes les informations à IRS, dont ils savent. Donc, quand tu crées ta compagnie, tu obtiens ce qu'on appelle un EIN. Je ne sais pas l'équivalent au Canada. Tu obtiens le EIN. Et une fois que tu as enregistré, c'est bon. Maintenant, chaque fois qu'il y a l'argent qui vient, et ça aussi, c'est l'aspect finance dont peut-être on va parler. Chaque fois qu'il y a l'argent qui rentre, c'est important de mettre un pourcentage de côté pour les taxes. Parce qu'il y a certains États, moi je suis dans l'État de New York, je suis à Manhattan, l'État de New York, où Amazon n'enlève pas les taxes automatiquement. Je sais qu'il y a certains États, ici aux États-Unis, ils le font, en New York, ils ne le font pas. Donc c'est à toi d'enlever ta proportion, quoi. Je vois la fleur, $1 million ou de... Ok. Mes frères, mes soeurs, il ne faut pas, ne vous laissez pas mystifier par l'argent. Hein. L'argent, c'est un outil. Et vous allez vous rendre compte que, il y a un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que quand tu deviens un certain type de personne, il faut travailler sur soi. Quand vous devenez un certain type de personne, vous attirez l'argent à vous. Vous attirez l'argent à vous. Je vous prends un exemple, je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Il y a 2 catégories de personnes. Il y a la catégorie de personnes qui va regarder le riche, qui va l'insulter le riche, qui va lui cracher dessus, qui va le jalouser. Il y a la deuxième catégorie qui va dire comment il a fait, comment elle a fait. Soyez cette deuxième catégorie de personnes-là. Surtout qu'on est aux États-Unis, on est au Canada. Il n'y a pas le femme-là ici, là, les gars. Il n'y a pas la sorcellerie. Non, peut-être un peu, mais pas beaucoup. On a plus de 20 millions de millionnaires. Je pense qu'on a 22 millions de millionnaires ici aux États-Unis seulement. Ils ne font pas la sorcellerie. Donc, il faut être ce genre de personne, vraiment être de la bonne, avoir le bon mindset. 1 million, ce n'est rien. Quand tu arrives à 1 million, tu vas dire que non. Tu vas chercher 5 millions. Tu vas arriver à 5 millions, tu vas dire que non, donnez-moi 10 millions. 10 millions, 100 millions. Et c'est là que tu vas te rendre compte que le bonheur, l'argent, ce n'est pas le bonheur en lui-même. Ça contribue, mais ce n'est pas le bonheur en lui-même. Surtout si c'est que ça n'impacte pas la vie d'autres personnes, à gauche et à droite. Ok, je vais prendre votre question. Bon, je vais passer au travers des questions auxquelles j'ai répondu. Seulement, tu as la tête de Jumia. Si demain tu as la tête de Jumia, que ferais-tu différemment en tant que stratège pour un décollage au Cameroun après son échec? Ouh! J'ai lu le cas de Jumia, mais je ne suis pas poussée à fond dedans. Je pense qu'une des erreurs stratégiques peut-être qu'ils ont faites, c'est au niveau de comprendre la mentalité et s'adapter à la mentalité au Cameroun. Tu vois, parce que la manière dont je vends un produit aux Camerounais du Canada et des États-Unis n'est pas la même manière que je vais vendre le produit aux Camerounais du Camer. Tu vois, la manière dont je vends un produit à l'Ivoirien qui est en France n'est pas à tout prix la même manière de vendre le produit à un Ivoirien en Côte d'Ivoire qui n'a jamais quitté le pays. Tu vois, je pense que c'était plus au niveau de leur approche stratégique par rapport à ça. Mais je dis, ok, thank you. Nathalie, merci ma soeur. Merci beaucoup, merci à vous. Wilfried said, what exactly do you sell on Amazon? Wilfried, that's not how it's done, dude. I can't just start just saying what I sell on Amazon. You have everybody running in and losing the money trying to do it.
So everybody has to go through the process. And that's what I said. You have to be a certain type of people with a certain type of mindset. Your mindset is everything. You cannot go to somebody and say that, give me the money. You have to be the type of person who says, tell me how you make your money so I can make my own money. So that tomorrow, if you're not there, and you're not there to give me money, I can make my own money over and over again. Je pense qu'il y a un de nos frères du sud-ouest qui posait la question par rapport, il dit que mais il faut me donner les produits que tu vends en ligne. Ce n'est pas ça. C'est comme quelqu'un qui dit que pardon, viens me nourrir. Non. Il faut apprendre à pêcher soi-même. Il faut apprendre à avoir cette mentalité-là. Juste un instant, je viens d'avoir un appel qui rentre. Oh, ok. Je t'écoute. La personne qui vient de m'appeler, là, je t'écoute et je suis sur Messenger. Je vais lire les trucs. Donc, vraiment avoir la bonne mentalité. Mais bon, je pense que je vais... Non, non, ça va, ma belle, ça va. Je te lis, hein, je te lis sur Messenger. Je vois ton message, ça va, ne t'en fais pas. Il ne dérange pas. Et c'est pour ça que je vous dis également présentement, je vous dis présentement ceci. Je ne travaille pas avec les gens qui aiment la facilité. Si vous aimez la facilité, Amazon, ce n'est pas pour vous. Je vous le dis aujourd'hui, Amazon, ce n'est pas pour vous. Si vous rentrez dans le groupe là, Amazon pour les Camerounais que j'ai créé tout à l'heure pour me dire que Stéphanie, donne-moi le groupe, ou donne-moi les produits où je dois aller vendre. Amazon n'est pas pour vous. Parce que de la même manière que tu vas vite prendre l'information qu'on te donne, la même manière, tu ne sauras pas apprendre de toi-même. Mindset. You have to be hard working, guys. Hard working. Travailler dur. Parce que si tu n'as pas travaillé dur pour avoir l'argent là, guess what? L'argent va sortir aussi rapidement. Hein. Ça, ce sont les lois de la nature. Les lois de la nature. You have to be hard working. Donc, une fois de plus, Amazon, ce n'est pas pour les gens qui veulent la facilité. Amazon, c'est pour ceux qui sont là pour apprendre doucement, doucement, doucement. Mon rêve, c'est que dans 3 ans, 4 ans, il y a d'autres personnes qui fassent ce genre de live à d'autres personnes, pas juste pour les Camerounais, pour les Africains en général, dans la communauté, afin qu'il y ait d'autres personnes qui joignent le mouvement. Quels ont été les plus grands challenges? J'en ai eu beaucoup. Hein. J'en ai eu beaucoup. Je dirais la moitié des informations que je recevais. Donc, je partais sur YouTube, je m'instruisais. Même les 2 formations que j'ai prises, l'information était là, mais il y avait beaucoup de frustration parce que je sentais qu'il y avait des manquements dans les formations. Mais avec le temps, moi, j'ai appris à combler ces manquements-là. Donc, je te prends un exemple, par exemple, l'affaire de Buy Box. Mon premier produit qui s'est vendu à moins de 10 jours, ce qui s'est passé quelques jours après, c'est que j'ai eu la compétition qui est venue s'attacher au produit parce qu'ils ont vu que, c'est un produit qui se vend et tout. Et comment faire pour se débarrasser de ces gens-là? C'était très frustrant. Parce que tu sais que tu vois comment tu as travaillé dur. Tu as travaillé ton argent. Tu as travaillé sur le produit. Tu as contacté le manufacturier. On a fait les modifications sur le produit. On avait le produit. Tu as travaillé pour le marketing. Et nos amis chinois qui ne veulent pas faire grand-chose viennent s'attacher derrière et viennent prendre ton buy box. Quand je parle de buy box, ceux qui font Amazon vont me comprendre. C'était très frustrant. Ça, c'est un. De 2, PPC. C'est un truc qui m'a pris plus d'1 an pour comprendre. PPC, très frustrant parce que tu te rends compte que tu fais peut-être en une journée, c'est un exemple que je prends, tu fais peut-être 2000 $. Et sur le 2000 $, les advertisements de Amazon prennent peut-être 55% de ce montant. Tu vois, c'est une autre frustration, mais ce sont des choses qui s'apprennent avec le temps. Sylvanie, l'argent est bien, ma soeur, regarde ton sourire. Ouznos, ok, je prends 2 dernières questions, puis on arrête. Hein. Il est pratiquement 22 h ici. 2 dernières questions, puis on arrête.
Joël Lafleur, merci. Elle dit merci, oh merci ma belle. Je vois déjà les gens qui comptent les qui vont gagner. Ok, pardon, save le live CEO. Bon, je vais pas le delete. Hein. Je sais pas comment les administrateurs font. J'ai eu l'occasion de changer avec Christelle Foucault, que j'aime beaucoup. Merci beaucoup ma chérie. Très professionnelle et très bien. Je ne pense pas qu'ils vont delete le live, surtout si ça aide d'autres personnes. Mais s'il vous plaît, moi, ce que je vous demande de faire, c'est vraiment de partager ce live. Je sais que parfois, quand on trouve un diamant, on veut le garder pour soi. Mais il faut ayons le cœur plus grand. Partageons. Et je veux travailler avec des gens qui savent c'est quoi partager. Il faut partager. Vous pouvez bénéficier votre meilleur ami. Vous pouvez bénéficier quelqu'un de la famille qui en a besoin, les gars. Come on. Vous devenez plus riche en partageant. On devient plus riche en partageant. Bon, dernière question. Est-ce que quelqu'un peut faire Amazon comme deuxième travail à temps partiel avec juste quelques produits? Oui. Anne Jenner demande, est-ce que quelqu'un peut faire Amazon à temps partiel? C'est très faisable. En fait, tu vas passer au temps plein quand tu vas multiplier les produits. Mais si tu as déjà entre 1 et 5 produits, tu peux le faire à temps partiel. Mais c'est du travail. Hein. Je dis souvent que c'est simple, mais c'est du travail. Si tu es prêt, par exemple, à sacrifier 2 heures ou 3 heures de sommeil pour arriver à ce point-là par nuit, c'est très faisable. Très faisable. Tu peux le faire. Mais bon, quand tu vas commencer à faire un certain argent, tu vas te dire que bon, j'ai le boulot si même qui me donne 70 000, 80 000 $. Je fais 4 fois plus que ça. Pourquoi rester dans le boulot là? Et surtout que de nos jours, les boulots ne sont pas, il n'y a pas cette sécurité-là. Tu as le boulot aujourd'hui, demain, on t'appelle, on dit que gars, ne rentre pas aujourd'hui. Tu fais comment? Tu fais comment? George Deplorable, Tech Boy. Le IRS ne joue pas. Quand tu reçois la lettre d'audit là, je te dis, tu entends ton cœur, comment dire, Kamé, tu entends là, tu entends dans la bouche, donc faites attention à l'agent des taxes. J'attends une dernière question, après on va s'arrêter. Sommes-nous obligés d'avoir une entreprise formelle? Romissimo demande. Au départ, non. Au départ, non. Mais avec le temps, oui. C'est important. Parce qu'il faut payer les taxes. Et bon, je ne sais pas où tu viens, Romissimo. Mais si tu es au Canada ou aux États-Unis, oui. Il faut enregistrer la compagnie. Vous savez, les Blancs ne blaguent pas avec leur argent. Hein. C'est là que vous allez voir le feu sortir de leurs yeux, mon ami. Que quoi, l'argent? On dit que tout là-dessus, mais non. Il faut enregistrer. Donc, quand tu commences à te faire l'argent, un certain montant, et tu te rends compte que c'est quelque chose que tu peux faire sur le long terme, enregistre la compagnie. Et puis, parfois, il y a des bénéfices aussi. Hein. Bon, voilà. Je vois plein d'autres questions. Ouais, les gars, balancez dans notre groupe. Allez poser des questions là-bas. Je peux pas répondre à tout le monde. Il est pratiquement 22 heures, les gars. C'est quoi le bonheur vrai? Bonheur si l'argent ne l'est pas. Roméo. L'argent est important, les gars. Il faut pas qu'on vous mente. Même la personne qui va dire que j'ai pas besoin d'argent là. Même pour enterrer ton corps, il faut qu'on ait l'argent. Il faut qu'on paye le cercueil, non? L'argent est important, les gars. L'argent est important. Et moi, en tant que panafricaine, je me place dans une option de l'argent va nous rendre plus puissants. Regardez la Chine il y a 30 ans, 40 ans. Ils n'avaient pas d'argent. Quand on disait les chinoiseries, on les insultait. Aujourd'hui, la Chine a le veto à l'ONU. Vous savez c'est quoi le veto à l'ONU? La Chine peut décider. Parce qu'ils ont compris que c'est l'argent qui rend un peuple puissant. L'argent, c'est l'influence. N'oubliez jamais ça. L'argent, c'est l'influence. N'oublions jamais ça. Donc, oui, ça contribue au bonheur. Pour nous, Noirs, vraiment, si c'est que tu ne veux même pas avoir l'argent, bref. Bon, c'est un peu tout. Bon, je vais m'arrêter là. Je vois plein d'autres questions, mais je ne peux pas répondre à tout le monde, les gars. Il y a le groupe, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, Amazon pour les Camerounais. Oui, c'est le nom du groupe. Allez rentrer dans ce groupe-là, posez vos questions et partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live parce que le but, c'est de faire grossir la communauté Amazon, la communauté camerounaise en Amazon, afin qu'on se fasse plus d'argent. Donc, c'est ça. Bonne soirée à tous. J'espère que c'était very informative. I wish so. Aujourd'hui, c'est samedi. N'allez pas coller les petites et les petits. Commencez à fouiller Amazon en ligne, les gars.
Vous allez coller les petites là quand vous allez making money. Vous allez coller autant de... Vous n'avez même plus le temps de coller les petites quand vous allez faire l'argent là. Il n'y a plus le temps. Quand on commence à faire l'argent, il n'y a plus le temps de coller les petites, coller les petits. Il n'y a plus le temps là. Vous vous concentrez sur comment faire l'argent. Puis c'est ça, on a besoin des gens qui font l'argent dans la communauté. On en a besoin. Si vous êtes une de ces personnes qui voulait garder l'argent pour vous et ne voulez pas partager avec les autres, je ne suis pas sûre que vous devriez joindre le groupe Amazon pour les Camerounais, non. Je veux des gens qui ont une ouverture d'esprit et qui veulent partager avec les autres. Et je sais que dans la communauté camerounaise, j'ai eu à côtoyer bon nombre de Camerounais ici à New York. J'ai eu la chance de le faire. Ils le font. Ils le font. Donc, je remercie encore Sachoua de m'avoir motivé à faire ce live-ci. Merci beaucoup. Je remercie Mekinda, mon cher ami, Madame Elanga, tout le monde, ceux qui me reconnaissent sur ce live. Et je vous attends tous de l'autre côté. Bonne soirée à tous. Hein. Bon samedi. Oh. Bon samedi. Bye.